Bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence Dubé, professeure de chant et coach vocal à l'école de chant La Voix chantée à Montréal. Bienvenue dans un nouvel épisode des super athlètes de la voix. Pour ceux et celles qui viennent de se joindre à nous, eh bien bienvenue et je vous invite à aller regarder mes autres vidéos dans la playlist Les super athlètes de la voix. De quoi on parle aujourd'hui? Eh bien nous parlons de l'apogeo. Bon, qu'est-ce que c'est ça, l'apogeo? Eh bien, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que lorsqu'il est question de technique vocale, l'apogeo, eh bien, c'est très important. Restez là. Je vous invite tout de suite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en primeur toutes les nouvelles vidéos si vous êtes intéressé à en savoir plus sur la technique vocale. L'apogeo, c'est quoi l'apogeo? Eh bien, c'est simplement un mot italien qui veut dire appui, s'appuyer. Donc, on parle ici de soutien. Mais c'est quoi le soutien? Plusieurs élèves, au cours des années, surtout en classique, on entend le mot apogeo, apogeo, apogeo ici, apogeo là. L'apogeo veut dire appui, s'appuyer, appuyer son son, soutenir son son. Donc, lorsqu'on parle de l'apogeo, c'est pas nécessairement la même chose que la respiration. Dans le fond, la respiration, c'est la manière dont vous allez respirer pour chanter et l'apogeo, c'est ce qui va faire tenir votre son. C'est ce qui va soutenir votre son. Donc ici, on parle de la gestion de votre respiration. C'est ce qui va faire en sorte que vous allez être capable de soutenir votre son, de lui donner de l'énergie. Parce que sans soutien, eh bien, la voix se casse. Et avec l'apogeo, on réussit à maîtriser notre voix et maîtriser en même temps notre souffle. Si on récapitule un peu la respiration, donc à l'inspire, l'abdomen se gonfle et le diaphragme s'abaisse. À l'expire, il remonte et reprend sa position initiale et le ventre se dégonfle. Le but de l'apogeo, c'est de ralentir la montée du diaphragme. OK? Il faut que le diaphragme monte le plus lentement possible. Et ça, mes amis, je parle par expérience. C'est dur, c'est dur, c'est difficile. OK? Donc, c'est contrôler sa respiration, contrôler son air. L'apogeo vient de la technique bel canto. Quand on étudie en chant classique, en opéra, l'apogeo, c'est primordial. Si vous n'avez pas votre apogeo, vous ne pouvez pas chanter. Les phrases sont tellement longues quand on chante du classique ou de l'opéra qu'il nous faut un appui. Il nous faut quelque chose sur quoi s'appuyer. Donc, voilà l'utilité de l'apogeo. Comme on le sait, l'apogeo, c'est maintenir le plus longtemps possible l'inspiration. Tout en chantant. Oui, je sais, c'est difficile. Mais avec de la pratique, on y arrive et ça devient instinctif. On le fait automatiquement. C'est facile de le pratiquer avec son professeur à côté, pendant les vocalises, pendant les réchauffements. Mais lorsqu'on arrive à chanter nos chansons, c'est un petit peu plus compliqué. On dirait que l'apogeo, là, il est disparu. Il faut faire attention parce que c'est pas parce que vous chantez du pop, du rock, du jazz ou peu importe votre style que vous n'avez pas besoin de soutien. Au contraire, l'apogeo est là pour soutenir votre son, il est là pour vous aider. L'apogeo, c'est pas réservé au bel canto ou au classique. Non, non, c'est aussi pour les chanteurs contemporains. OK? Donc, il faut le pratiquer. Et en ayant cet appui-là, vous allez découvrir totalement une autre voix. Une voix solide et légère à la fois. Une voix soutenue, puissante et contrôlée. Parce que si vous voulez chanter pendant longtemps, il faut penser à votre appui. Ce qui est important, c'est aussi d'ajuster votre posture. On n'y pense pas souvent, mais la posture, ça joue un rôle très, très, très important dans l'émission du son. Surtout quand il est question d'activer votre appui. Il faut se tenir droit, les pieds solides,
Pas trop penché par en avant, pas trop penché par en arrière, pas la tête trop levée, pas trop la tête basse. Bien droit, on regarde au loin, on fixe un objectif. Les épaules sont vers l'arrière, ils sont pas rentrés par en avant. On n'affaisse pas, jamais. On reste ouvert. Et c'est comme ça qu'on va réussir à s'appuyer, à développer notre apogeo. Et bien sûr, avec la bonne respiration. Donc, en technique, on se prépare. Notre corps est prêt, notre posture est noble, on est prêt à chanter. On pense à notre respiration, à notre inspiration. On se remplit d'air. Et on soutient notre son lorsque on chante. Le but, c'est de garder la position de l'inspiration le plus longtemps possible. On veut un son constant. OK? On ne veut pas de vent là-dedans. OK? On veut un son constant et soutenu. Donc, premièrement, on a besoin de notre respiration. Les côtes sont légèrement ouvertes. Le diaphragme est abaissé à l'inspiration. Le but, c'est de tenir le plus longtemps possible avec cette position. Donc, on connecte notre posture avec notre respiration et notre respiration à notre chant. On est prêt à chanter et à aller conquérir le monde. Pour terminer cette vidéo sur l'apogeo, il y a 3 choses importantes que vous devez retenir. Premièrement, la gestion de votre respiration. 2, le placement de votre voix. Et troisièmement, la résonance. Ces 3 choses-là sont les plus fondamentales. Donc, il faut en prendre compte à chaque fois qu'on vient pour chanter une chanson. Voilà, c'était tout pour moi pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que maintenant vous en savez plus sur l'apogeo. Je vous invite à visiter mon site internet et mon blog écoleLavoixchantée.com, de venir me rejoindre sur Facebook, École de chant La Voix chantée, et bien sûr de vous abonner à ma chaîne pour recevoir en primaire toutes les nouvelles vidéos sur la technique vocale. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.